Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité Info 7. Nous sommes là pour décortiquer, comme d'habitude, l'actualité de la semaine qui reste notamment dominée par la sortie médiatique de Paul Kagame, mais aussi le ticket reçu par les Léopards de la RDC pour la Coupe du Monde qui se tiendra notamment aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Madame, Messieurs, sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Guy Bao. Bonsoir. Au Bonsoir. cadre du parti présidentiel. Un plaisir de vous recevoir sur ce plateau aux allures toujours du sens de l'imité. Le plaisir est partagé. Alors dites-nous comment se porte l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. L'UDPS se porte bien, au-delà de nos contradictions, de nos problèmes internes, propre à tous les partis. Une vie habituelle, hein? Ce n'est plus à l'interne, mais vous, c'est même sur la toile. Propre à tous les partis politiques. Non, mais avec les autres, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, l'UDPS est un parti au pouvoir. Oui, mais nous avons gardé la tradition démocratique dans notre fonctionnement et par rapport à la liberté de l'expression des militants. Nous avons des problèmes, nous les reconnaissons, mais nous sommes sur le chemin de résoudre ce problème à travers le prochain congrès qui sera organisé. Ah, vous faites bien de faire mention à ces congrès, c'était tellement attendu finalement, c'est pour quand? C'était annoncé avec pompe pour la fin de l'année passée. Oui, on attend qu'on fixe une nouvelle date. Les commissions qui étaient en train de préparer les travaux sont presque à la fin, c'est-à-dire la commission pour la préparation du congrès, puis la commission pour la révision de nos textes. Ils sont presque à la fin, donc nous attendons le rapport et la date qui sera fixée. Révision des textes du parti. Absolument. Et sur ce plateau, il y a quelqu'un qui a dit que ce congrès ne concernera en rien le texte et encore moins les animateurs actuels du parti. Bon, peut-être ils n'étaient pas informés, mais il y a une commission qui travaille pour la rédaction de nouveaux textes du parti. Alors, s'agissant de ces congrès, qu'est-ce qu'ils bloquent? À un moment, on a parlé de moyens qui manquaient au parti présidentiel. Non, ce n'est pas les moyens, c'est un problème d'agenda. Question que le président de la République et l'autorité morale soient aussi informés du détail de l'organisation. Je crois bientôt, là, on va connaître la date. Vous allez connaître la date où il y a encore, parce qu'il y a des voix qui estiment que finalement ces congrès n'est plus une priorité au regard de ce qui se passe à travers les RDC, notamment la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Mais on est dans la démocratie, tout le monde a le droit de s'exprimer. Il y a ceux qui pensent ça, ceux qui pensent le contraire, c'est toujours l'UDPS. C'est toujours l'UDPS. Ouais. Alors parlons d'abord de vous. À un moment, vous étiez souvent visible. Alors Guy Bao lui-même, aujourd'hui identifié par certains comme un frustré du parti présidentiel parce qu'il n'est pas dans la gestion de la chose publique. Non, loin de là, je ne suis pas frustré. On continue à servir le parti. Vous n'êtes pas frustré? Parce que c'est ma maison. Je ne vois pas pourquoi je dois avoir des attitudes de frustrés et disparaître. On est là, on continue à travailler. On ne vous voit ni du côté de Kabouya, ni encore moins du côté d'Eobizibou. Justement, c'est la meilleure attitude. C'est-à-dire nous travaillons pour l'unité du parti. Et vous parce que notre nom, nous appelons Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, pour avoir la démocratie et le progrès, nous devons être unis. Et on travaille pour cette unité et cela exige de nous un langage courtois, un langage responsable, pas un discours de division, mais d'unité. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais on ne vous voit jamais lors des matinées convoquées par Augustin Kabouya? Non, deux fois on participe, c'est dans la famille. Et quelle est la dernière fois que vous avez participé à ces matinées? Bon, il y a quelques semaines, on était là. La dernière fois, je ne sais pas me rappeler de la date, mais on était là, les images existent. Vous avez des très bonnes relations avec Augustin Kabouya et Deobizibou? Bien sûr, ce sont mes amis. C'est vrai ça ou c'est parce que nous sommes sur le plateau? Non, pas sur le plateau, ce sont mes amis. On est ensemble, il n'y a pas de problème. Alors aujourd'hui, on accuse les partis au pouvoir à mettre de côté les valeurs léguées par le sens de l'imité. Est-ce vrai? Bon, c'est une accusation d'ordre général, mais ça ne concerne pas tout le monde. Okay. Il y a des cadres, des militants, des combattants que nous sommes. Nous faisons un effort pour maintenir les valeurs léguées par le père fondateur. Mais n'empêche, comme toute organisation, nous avons aussi nos brebis galeuses. Il y a aussi des gens qui vont à l'encontre de cette vision. Si déjà, dans les églises, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, que sais-je encore, il y a des fidèles qui sont là, fidèles avec des responsabilités, qui font des choses contraires à l'enseignement du Christ, de Mahomet et de Bouddha. A fortiori, chez nous, à l'IDPS, c'est pareil. Toutes les organisations sont comme ça.
Mais le plus important, c'est les cadres qui sont les gardiens du temple, qui se battent pour le respect des valeurs. Et nous sommes là pour ce respect-là. Respect des valeurs. Hier, on entendait à gauche, à droite, les peuples d'abord. Du coup, on identifie le parti au pouvoir. Que reste-t-il aujourd'hui de ce slogan, le peuple d'abord? Le slogan « Le peuple d'abord » reste notre fil conducteur. Nous ne pouvons pas être l'IDPS aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que le parti maintenant met de côté le peuple congolais qui hier était au centre de ses actions, mais c'est d'abord l'individu, la personne, le parti même. Non, madame. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la part de choses. Okay. Il y a le président de la République, qui est l'institution suprême, qui est accompagné par les partis dans la réalisation de l'objectif du peuple d'abord. Le chef de l'État est partout. On a vu les réalisations, mais il est accompagné par l'IDPS. Peut-être notre faiblesse, c'est du point de vue de la communication. Nous n'avons pas suffisamment communiqué pour montrer les réalisations. Mais qu'est-ce que vous montrez? Parce que vous avez tout, au fait. Vous avez tout, vous êtes un parti au pouvoir. Oui, un minimum d'unité. C'est l'absence de l'unité qui a fait que nous n'avons pas, on ne communique pas suffisamment les réalisations du chef de l'État. Vous voyez, par exemple, il y a une semaine, on était à la province de Bandundu, la grande province de Bandundu. Et dans les cadres de la conférence vu l'accueil du peuple à Kikwit. Vous avez vu l'accueil du peuple congolais à la ville de Bandundu. C'était quelque chose de bien. On a essayé d'évaluer avec les gouverneurs à travers la conférence des gouverneurs. On a évalué les actions. C'est-à-dire le peuple reste le fil conducteur, la préoccupation des dirigeants. Et les chefs de l'État ont pour rôle justement de veiller à ce que tout ce qui est mené comme politique puisse atteindre cet objectif qui est le peuple d'abord. Le peuple d'abord n'est pas à l'oubli, mais ça a conçu le fil conducteur du président. Et nous, on peut dire un mode de vie. Un mode de vie même, un mode de vie. Alors, vous avez parlé de la conférence des gouvernants. Je pense que c'est une bonne proximité depuis un temps, même si c'est constitutionnel, mais ça permet quand même aussi de développer certains aspects des provinces. Absolument. Vous voyez le président de la République avec les gouverneurs, c'était dans le président de la République avec les maires, avec le bourgmestre, avec les administrateurs du territoire. Là, c'est avec les chefs coutumiers, c'est les Congo profonds. Et entre-temps, ce sont des infrastructures qui s'en suivent aussi. Absolument. Et comme c'est annoncé aussi prochainement pour le Congo central, si je ne me trompe pas. Exact, exact. Et ça permet aussi à tous les responsables politiques que nous sommes de s'imprégner des réalités du coin. Parce que le président a innové. Désormais, à chaque itinérance, il devait avoir réunion du Conseil des ministres pour permettre à tout le monde de s'imprégner des réalités du coin, de connaître les Congo à fond. Alors, c'est bien de le dire, mais quel est l'apport aujourd'hui du parti au pouvoir dans la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi? Est-ce que les partis est associé? Notre apport aujourd'hui, c'est d'abord l'accompagnement du chef. C'est ce qui est le plus important. Le président de la République, dans tout ce qu'il prend comme initiative, ces initiatives sont soutenues par nous. Mais nous ne sommes pas seuls, nous sommes dans une coalition qu'on appelle l'Union sacrée. La nation. On est nombreux, mais la question s'adresse à l'IDPS, c'est comme ça, j'insiste. Est-ce que c'est l'IDPS qui va répondre j'insiste de ces actes lors des prochaines élections? Absolument, j'insiste comme l'IDPS. Donc nous accompagnons les chefs pour que sa vision puisse être réalisée à travers le fil conducteur que le peuple est d'abord. Donc nous sommes sur ce point-là, c'est l'accompagnement des visions de chef. Est-ce que le parti est associé? Le parti est associé à un certain niveau, mais on est là, on est associé. Aujourd'hui, on accuse le parti au pouvoir de ne plus prendre part au fait, aux décisions. Le président de la République, selon certains observateurs, décide seul, sans consulter le parti, parce qu'il constate qu'il y a un désordre au fait, qui règne au sein du parti. Est-ce vrai? Non, pas absolument, parce que nous avons aussi des acteurs du parti qui sont associés dans la gestion. Il y a le VPM de l'intérieur, Jacques Chabani, il vient de chez nous. Il y a le VPM de la défense, Mondoï, Madame Vita, il est associé. Et puis, il y a Doudou Fambo Finance. On est associé, on est associé. Alors, c'est bien, bien de citer ces ministres dont la gestion aujourd'hui est catastrophique, selon certains observateurs. L'UDPS n'a pas su se démarquer. Non, ça c'est la propagande. La gestion n'est pas catastrophique. Comment ça? Attendons, madame. Okay, commençons par le ministère de l'Intérieur.
L'insécurité. Oui. À Kinshasa, même capitale de la RDC. Oui, sans compter certaines provinces. L'insécurité règne aussi aux États-Unis, règne aussi en Afrique du Sud, mais on ne dit pas que c'est catastrophique. S'il faut voir les rythmes... Donc, vous êtes satisfait de ce qui se passe en RDC? Je ne suis pas satisfait. Okay, allez-y. Mais j'essaye de rappeler le mot que vous avez utilisé, catastrophique. Ce n'est pas catastrophique, mais ce sont des cas d'insécurité à dénoncer et à combattre. Le VPM de l'intérieur, vous avez vu, il a commencé par moderniser les moyens de fonctionnement de la police. Il a essayé de donner le moyen de donner les outils de travail à la police. Il a doté d'une loi de programmation de la police. Ça, c'est pour améliorer les conditions de travail des policiers. C'est vrai que ça ne reflète pas encore nos ambitions, telles que nous voyons les choses. Okay. Mais ce sont des pas. Les choses avancent. Et puis, ce que vous avez crié en termes de kidnapping, le phénomène existe, mais pas selon l'ampleur dénoncée dans les réseaux sociaux. Oui, parce qu'on a vu nous nous sommes rendus compte maintenant comment nos enfants sont en train de s'organiser pour se faire enlever et bouffer de l'argent aux parents. Ça, on peut déplorer. C'est un problème d'éducation. Et là, il faut dire quand même coup de chapeau aussi aux hommes en uniforme. Hein, absolument. Coup de chapeau. Pour démarteler ces Voilà, heureusement, ils nous ont sensibilisés. Vous prenez le ministère de la Défense. Même nous, là, madame, vous avez connu les militaires qui passaient dans les Nganda en train de demander de l'argent. Depuis que le frère, notre homme de l'IDPS est là, Mwadian Vita, il n'y en a plus. C'est un progrès. Vous avez vu encore des militaires mendiants? Ça n'existe pas. Mais on a progressé. Peut-être que les Congolais qui sont en train de suivre continuent de voir ces militaires. Peut-être un cas isolé, mais ce n'est plus un cas en masse comme nous l'avons connu précédemment. Ça dit qu'il y a évolution. Les cas de ministère des Finances aussi, il y a des progrès. Avec les impayements aujourd'hui, oui, on a connu les problèmes. Même les fonctionnaires touchent leur après 2 mois. Ça, c'est un autre débat qu'on a connu, qu'on ne peut pas imputer la responsabilité au seul ministre de la Finance. C'est l'ensemble d'une politique qui a été adoptée au niveau du gouvernement et de la Banque centrale qui nous ont mis en difficulté. Donc, on ne peut pas indexer parce que le de l'IDPS, il est responsable. Et entre-temps, vous ne pensez pas à la souffrance de ces fonctionnaires, pères de famille, qui doivent payer des loyers, qui doivent prendre en charge leur famille. Nous pensons, parce que nous vivons avec eux, nous pensons à eux. Pour nous, le peuple d'abord aura un sens dès qu'il y aura moins de plaintes. Nous pensons à eux. Mais nous voulons seulement souligner, ce n'est pas une gestion catastrophique, mais on connaît aussi 2 problèmes. Ça, ce n'est que des cas qu'on a cités. Dresse un bilan largement positif, c'est ça, de vos ministres, de satisfaisant. Vos membres. Ah bon? Satisfaisant. Mais qui ne reflète pas encore nos ambitions. Ça, je veux être clair. Parce que vous pouvez m'opposer ces images dans 5-10 ans. Pas seulement moi, mais les Congolais qui sont en train de vous suivre, certainement qui sont étonnés même de... Non, pas étonnés, nous vivons avec eux. Nous vivons avec le peuple. Parce qu'aujourd'hui, on parle quand même du système braquage. Oui, braquage. Mais nous les reconnaissons. Et ça, c'est venu avec... et l'État a mis les moyens pour régler ça. Nous sommes en train de combattre ce phénomène. Parfois sous un regard silencieux des hommes en uniforme. Peu importe l'ère, c'est notre devoir d'arranger cette police-là afin de mieux faire le travail. C'est notre travail. Alors, madame, monsieur, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine et on se retrouve juste après. Il a bel et bien eu lieu la clôture du mois qui célèbre les droits de la femme. Le mois de mars au mouvement populaire de la Révolution, malgré les menaces de la pluie. Véronique Yaka, présidente de la Ligue des femmes du MPR, le mouvement populaire de la Révolution, a révélé à la femme congolaise l'héritage légué par Mobutu et le MPR non protégé en mal qui ronge le Congo. Ba mama ya MPR tozali kosenga bino basi nde babotaka bana. Eske soko oboti mwana na yo ya liboso ata akufi okoloba kaka ozala bana mibale okoloba nazala bana misatu me moko atika biso. Maréchal Mobutu azali mwana ya liboso aza mwana ya liboso bana nyonso bazoya nsima baza baleki na ye sikoyo soki yaya yaki nsima yaya tongi ndaku yoloki okoya kobuka ndaku wana leki ya mayele akobongisa ndaku yaya atikaki nde lisumu tosalaki na kati ya Kongo oyo yaya atongi biso toye nsima
tolobi yaya asalaki fondation malamu te tobuka nyonso tobanda zero ndako yango esili ndako yango esili te kasi soki tolobaka ke yaya atongi biso tobakisa baetage nde lelo tokomi wapi e mosika ntango ya impere mwasi azalaki eloko ya lokumu boza koyoka bajole mwasi aza kolata maputa mibale bazobenga ye citoyenne zairoise epai nyonso akoleka bayebi ke oyo alati maputa mibale boye auti Congo. Qu'à cela ne tienne, Véronique Yaka a invité la maman congolaise à la vigilance et au civisme comme cela fut pendant le règne de Mobutu. Ba mama ya impère tofungola misu tozongela makambo na biso ya impère misonga omoni mabe o signaler omoni munguna o signaler kozala complice ya munguna te bana impère oye bandozo senga na bino mukolo malelo boye esika papa maréchal atikaki ba mama tolamuka biso totambolaka bao pe batambolaka bamboka bapaya bayebi soki munguna mopaya aye na kati ya mboka mwasi nde akomona alobi na lupango na moni bapaya baye me biso bamama ekomi nini makambo wana etali biso te kuna place bamikonzi baliaka mbongo na bango makambo wana etali biso te kuna place bamikonzi baliaka mboka etambolaka bongo bamama il faut toyeba kosimba ekolo soki basengi paku ya lupango ofuti paku na yo paku nde tongaka nzela samedi oyebisi bana no ya mibali tobongisa lupango na biso na balabala po te mutu akovanda esika ya bosoto te yango wana tozongela likanisi ya salongo oyo papa maréchal na biso atikelaki biso. Pour sa part, le président interfédéral de la ville-province de Kinshasa, Alexis Eketebi, a invité les Congolaises et les Congolais à venir rehausser les rangs du mouvement populaire de la Révolution. Un père est Koufate. Bon côté? Un père est Zongi. Alors, tout ba maman, tous alara toujours aux aguets. Aux aguets, ça veut dire tous arabes prêts. Tant babi yaka osani. Oye. Notons par ailleurs, le mouvement populaire de la Révolution MPR est sous la direction de Yango Mobutu, ligne des enfants du feu maréchal Mobutu Sese Seko. Il faut tirer profit absolument. Oh, et c'est au fond des filets sur ce corner avec le ballon propulsé par Axel Touanzebe. Ah, cette fois-ci, répond présent sur ce corner. Les Léopards prennent avantage. Regardez l'explosion de joie. L'arbitre qui regarde sa montre et qui va très certainement siffler dans quelques instants. C'est fait, la qualification. Regardez la joie de Sébastien Desabre. La République démocratique du Congo se qualifie pour la prochaine Coupe du Monde. Ils n'étaient plus présents, les Congolais, au Mondial depuis 1974. Plus de 50 ans que le peuple congolais attendait cette qualification. C'est une fierté d'abord pour tous les Congolais, parce que on sait qu'on est extrêmement suivis. Les fans sont là encore aujourd'hui, très très nombreux, ils font beaucoup de sacrifices. Et c'est important que le monde entier sache que le Congo a de très bons joueurs, vaillants, résilients. Je suis très fier de mes joueurs, je suis très fier de mon staff et également du soutien du gouvernement qui est toujours derrière nous et la fédération. Et aujourd'hui, je suis fier de ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils méritent de célébrer. Je suis fier pour les Congolais qui vont fêter ça ce soir. Merci.
Coupe du Monde. C'est d'abord l'essentiel. Et puis on va arranger notre équipe après parce qu'il y a trop de déchets. Mais nous sommes à la Coupe du Monde. On l'a dit aujourd'hui, 1-0, nous y sommes. 1-0, je l'avais depuis longtemps, je l'ai dit. Je dis que c'est 1-0. Et c'est le 1-0. Je l'ai dit que c'est le 1-0. Non, après 52 ans, non, ça c'est la joie. C'est même l'hyper joie. Non, c'est un plaisir terrible. Ce que nous ressentons aujourd'hui, rien ne peut l'expliquer. Je suis d'abord tellement content puisque en 74, je n'avais que 5 ans. Et nous avons longtemps attendu pour que nous puissions voir la RDC en Coupe du Monde. C'est un sentiment de joie. 52 ans après, c'est le départ pour le mondial. Et donc, 52 ans après, ça coïncide avec la célébration de la masculinité positive de notre champion béton à béton. Et nous allons au mondial 52 ans après. Ben, c'était dur, hein? Vous avez vu que 2 buts ont été refusés, un penalty refusé et le 3e c'était la bonne. Et donc, à l'issue des efforts, on a senti les léopards ensemble. Tous sommes contents. Alors, célébration de la Pâque en République démocratique du Congo. Alors, c'est connu que c'est un moment spirituel. Est-ce que cette célébration a encore tout son sens au regard d'aujourd'hui des politiques qui, selon certains Congolais, estiment que même dans les églises, les cas de la Senko et ECC, c'est devenu la politique, à tel point que le peuple congolais ne retrouve plus le sens de la Pâque. Est-ce aussi votre constat? Bon, il faut commencer par dire nous sommes un État laïque, tel que prévoit la Constitution. On ne peut pas tout généraliser. La Pâque concerne peut-être les gens qui sont concernés par leur foi. Nous, chrétiens, comme moi, j'accepte. Mais le constat qui est fait, qu'on s'éloigne de valeurs spirituelles aussi est vrai. C'est la difficulté de notre pays. Vous avez cité 2 organisations où nous avons eu des fuites même des lettres en interne, où certains responsables sont en train de déplorer les anti-valeurs au sein des églises. On peut que regretter. Et peut-être le moment encore à la Pâque ici de prier notre Dieu, que les gens puissent revenir aux meilleurs sentiments évangéliques tels que le Christ nous avait laissés. Et nous croyons à ce moment de Pâques, le moment de la résurrection. C'est la résurrection de l'homme congolais dans son ensemble, surtout dans le volet spirituel, parce qu'il faut le dire, un citoyen bien éduqué, un citoyen qui respecte les valeurs spirituelles, c'est un bon citoyen pour la République. L'État n'aura pas beaucoup d'efforts, parce qu'il aura trouvé, la famille a fait un travail, l'Église a fait un travail, l'État va parfaire. Si les citoyens ne sont pas bien encadrés, bien ancrés dans les valeurs spirituelles, la conséquence, c'est ce que nous sommes en train de vivre sur tous les pays. Mais on accuse les politiques d'être à la base de cette situation. Vous savez, lorsqu'en 1990, Papa Étienne Tshisekedi, notre mentor, était en train de dire que le problème du Zaïre, c'est le changement de mentalité. On doit changer de mentalité. Les gens croient que c'était de la blague. C'est l'homme congolais qui doit changer. Et quelques temps après, nous avons vu le sénateur a vu Joseph Kabila nous dire, lorsqu'on lui a demandé s'il reconnaît un échec, il dit que je n'ai pas pu changer l'homme congolais. Bon. On s'est dit, bon, lui, il a mis quel programme en place pour changer l'homme congolais? Bon, on ne sait pas. C'est ce qu'il a dit. C'était sa conclusion. Parce que lui aussi s'est rendu compte qu'il avait des difficultés. Il est allé même plus loin. Il lui manquait 15 personnes. J'espère qu'il en a trouvé maintenant dans la rébellion pour faire les choses. Si lui n'avait pas 15 personnes, c'est-à-dire que l'UDP se retrouve aussi dans la même situation. Non, nous, on en a beaucoup. Nous, on en a beaucoup. Ok, et donc vous allez changer l'homme congolais? Mais oui, nous sommes... De quelle manière, lorsque certains estiment qu'il n'y a même pas de rupture entre ce qui s'est passé sur Kabila et maintenant avec Tshisekedi? Madame, il y a une rupture. La preuve, vous êtes en train de tenir une émission. Je crois que ça fait combien d'années depuis que Félix est au pouvoir comme président de la République? Vous n'êtes pas inquiété pour votre opinion.
Mais certains journalistes sont souvent inquiets. Pas tous. Ceux qui ont commis des infractions. Il faut faire la part des choses. Okay. Tu entres en rébellion, en collusion avec les étrangers pour déstabiliser ton pays. Ça n'a rien à voir avec la presse. Allez faire ça en Israël ou en Iran. Hein, on verra les résultats. Hein. Il ne faut pas confondre les choses. Donc il y a rupture. Les pays, il y a une grande rupture. Il y a une grande rupture. Juste sur cet aspect de choses. La liberté de l'expression, c'est une réalité en République démocratique du Congo. Mais il n'y a pas un pays en Afrique centrale où tu peux espérer beau vivre comme chez nous. Si tu es opposant, tu es activiste des droits de l'homme, tout le monde les reconnaît. Est-ce que vous connaissez un tel jour où le parti au pouvoir est allé dans une permanence de l'opposition, prend le militant, le brûler vivant, comme on avait vécu, nous, l'UDPS? Nous ne l'avons pas fait. C'est une rupture. Mais il y a quand même des partis qui ont enregistré des casses. Non, pas des militants aux arrêts. C'est à mettre sous le règne de Félix Tshisekedi. Oui, madame. Mais à chaque fois qu'il y a des rapages, vous entendez quoi? Les responsables sont sanctionnés. Nous, on ne fait pas de la blague. Une autre rupture. Dans le régime de Kabila, pendant les 18 ans, pour apprendre qu'il y a eu détournement. Mais c'était nous, l'opposition, ou la société civile. Mais dans le régime de Félix Tshisekedi, il y a les structures de contrôle créées par le président de la République. L'IGF, je peux dire pas créé, mais réactivé par le président de la République. L'IGF, Cour des comptes, Sénaref, ça n'existait pas. Les détournés de notre régime sont dénoncés publiquement par nous-mêmes. Dénoncés publiquement, mais pour quelle finalité? La justice... Certains estiment que ça ressemble maintenant à des pièces de théâtre. Non. Ceux qui estiment que ce sont des pièces de théâtre, qui viennent gérer qu'on les dénonce et puis on verra quelle attitude qu'ils auront. La justice, les dossiers transmis à la justice, cette fois-là, cette étape-là, c'est notre combat. L'application de la loi. Ça, c'est notre combat que nous continuons. Mais alors, que répondez-vous à certains opposants qui estiment que là, il s'agit de la chasse à l'homme, des règlements de comptes, parce que ceux qui sont plus visés, c'est ceux-là qui ne partagent pas la même vision avec Félix Tshisekedi, notamment les cas de Moutamba. Non, vous savez, vous parlez de Moutamba. Moutamba fait partie de notre coalition. Ça, c'est rare, vous ne pouvez pas trouver ça au Congo. Et c'est parce qu'il avait déjà quand même affiché ses ambitions d'être président. Là n'est pas le problème d'ambition. Je dis seulement qu'il fait partie de notre coalition. Il est arrêté. Est-ce que vous pouvez me citer 3 ministres qui faisaient partie de la coalition de Kabila qui s'étaient fait arrêter ou reprocher quelque chose? Non. Peut-être que vous voulez faire allusion au dossier Matata. Non, monsieur Matata, pour nous, les sénateurs, avait des antécédents. Il était gestionnaire, il avait géré des choses. L'opinion ou la justice voulait en connaître davantage et il s'est victimisé, il en a fait un problème politique. Mais on parle d'un dossier qui a été politisé. Non. Juste pour clouer Matata. Mais parce qu'il a refusé, lui-même l'a dit, il a refusé d'adhérer à l'Union sacrée. Oui, c'est faux. D'adhérer à l'Union sacrée. C'est faux. Les gens attendent que ça pour adhérer à l'Union sacrée, pour avoir des postes. Je vous informe, s'il faut vous montrer les coulisses politiques, vous allez crier. Même lui. Donc c'est Matata qui était venu vers vous? Ah, bien sûr. Et vous avez refusé? Non, refuser c'est trop dit, mais il avait ces soucis-là. Mais avoir un poste, c'était toujours mieux. Nous l'avons dit publiquement. Mais vous l'aviez dit quand? Vous n'avez pas suivi l'honorable Augustin Kabouya l'a dit. C'est lorsque Matata a fait cette révélation. Lorsqu'il a menti. Comme là, vous êtes en train de chercher à rapprocher certains aussi. Il semblerait que vous êtes dans cette démarche-là. Il y a des Congolais qui estiment qui doivent être au pouvoir. Ça aussi, c'est une vérité. Ils nous approchent. Si on vous montre les coulisses, c'est grave. Et vous les acceptez facilement aussi? Moi, je n'ai pas le pouvoir de rejeter les gens. On constate. C'est comme ça que je partage l'information avec vous. Alors, 52 ans après, les Léopards de la RDC sont donc qualifiés pour la Coupe du Monde. 52 ans après, comment est-ce que vous avez vécu ces moments sportifs? Non, un moment particulier. Un moment de joie. 52 ans. C'est un papa, c'est une maman qui a mis au monde, qui a des petits-fils et des petites-filles et qui peut aussi mourir sans vivre cet événement. C'est le cas qu'on a connu.
C'est un moment exceptionnel, bien qu'il y ait des jaloux qui sont minoritaires. Mais avant de parler de ces jaloux, est-ce que l'équipe congolaise était à la hauteur? Parce qu'il y a deux voix qui estiment que c'est juste une grâce, mais l'équipe n'était pas performante sur terrain. Nous avons éliminé le Cameroun, nous avons éliminé les Nigériens, nous avons éliminé la Jamaïque, et dire que nous ne sommes pas à la hauteur. Je sais que les gens avaient peur. Les gens, ça fait 5 ans déjà. Quelqu'un qui est né, qui n'a jamais vu de ses propres yeux une qualification à une Coupe du Monde. Mais il ne peut qu'avoir des doutes. Je le comprends. Et vous avez fait une récupération politique? Il n'y a pas un problème de récupération, Madame Noëlla. J'habite à maison en tant que ton neveu. J'obtiens un diplôme. C'est toi qui payes les Minerval. Normal que Madame Noëlla puisse dire j'ai un neveu Guibao qui a terminé ses études. C'est moi qui ai contribué. Normal. Alors, malheur à ta soeur, mamie, qui n'a pas produit de diplôme chez lui. Elle doit s'apprendre à qui? Mamie a géré les enfants pendant 18 ans, elle n'a rien fait. Alors, maintenant, elle veut reprocher à Noëlla de se réjouir. 18 ans. 18 ans. De se réjouir parce qu'elle a encadré pendant 7 ans un enfant qu'on avait abandonné jusqu'à atteindre son diplôme. Bravo à tout le monde. On ne peut pas exclure parce que la récupération, c'est trop dit. C'est une victoire des Congolais. C'est ce que nous voulons dire. Il y a déjà, j'ai suivi une publication d'un opposant. Il dit non, si j'ai dit bravo le pas, ce serait pour Félix. Et je dis bravo à la Jamaïque. Ça, c'est de l'inconscience. Qui te connaît à Jamaïque? Vraiment. Qui te connaît? Mais là, il ne s'agissait pas d'un parti politique, c'est le pays, c'est les RDC. Ah, mais heureusement, lorsqu'on a gagné, j'étais content. J'ai vu les Congolais des territoires occupés se réjouir. Moi, je dis voilà, nous sommes un. On a même vu les pays africains qui ont accompagné les Blancs au stade. La Guinée. Les Blancs au stade. Les stades étaient derrière le Léopard. Quelle joie qu'on a créée au monde entier. Je dis bravo. Peut-être l'occasion de dire à d'autres compatriotes, ne cherchez pas de problème, c'est notre victoire, réjouissez-vous. Oui, mais on a vu quand même des opposants qui sont allés loin pour dire que dans les contextes actuels où on a enregistré la semaine des tueries en Ituri, Félix Tshisekedi ne devrait pas décréter quand même cette journée chômée et payée. Ils ont peut-être raison. Et aussi, ils veulent instrumentaliser tous ces morts. Moi, je dis c'est difficile d'empêcher une joie de cette marque-là. On a vu le Cameroun. Le Cameroun, après avoir remporté la Coupe, ils ont... pas le Cameroun, mais le Sénégal. Mais au moment où nous parlons... Le jour suivant, c'était une journée chômée et payée. Alors, non, il ne faut pas politiser ces gens. Parce que les gens, lorsqu'ils sont en train de manifester leur joie, personne ne leur demande. On veut seulement encadrer et à travers le journée. Moi, je ne vois pas le problème. L'Iran, en pleine guerre, est en train de négocier comment jouer la Coupe du Monde pourvu qu'on change les liens des États-Unis au Mexique ou au Canada. Exactement. Alors vous allez dire, mais les gens sont en train de mourir, il y a des bombardements. Donc c'était une joie qui méritait d'être célébrée. Absolument. Et que les léopards seront accueillis ou sont accueillis avec joie par tous les Congolais. Absolument, 52 ans après. 52 ans après. C'est quand même mérité, hein. Madame, Messieurs, nous allons prendre ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Merci à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de notre plateforme politique pour la démocratie qu'elle a instaurée au niveau de l'Union sacrée de la Nation. Nous avons reçu plusieurs candidatures et ça s'est fait d'une façon démocratique. Je remercie également tous les sénateurs qui ont accepté de se soumettre à la ligne de l'Union sacrée de la Nation. Vous savez que les sénateurs ont tous signé l'acte d'engagement et de loyauté. Nous espérons donc qu'il y aura un vote plus que massif pour le candidat de l'Union sacrée de la Nation. Et nous-mêmes, au niveau de l'Union sacrée de la Nation, nous avons entendu les sénateurs. Ils voulaient quelqu'un qui a une formation suffisante. Voilà l'honorable Bassengezi. Expérience, il en a. La compétence qu'ils souhaitaient, ils vont la trouver dans l'honorable Norbert Bassengezi. Et nous tenons donc d'ores et déjà à remercier nos collègues parlementaires, donc sénateurs, pour le vote massif, le vote qu'ils vont réserver aux candidats de l'Union sacrée de la Nation, leur plateforme politique. Comme vous le savez, ce poste est vacant et d'après le procès verbal
qui avait été adopté au niveau du Sénat en conformité avec l'article 28, alinéa 1er du règlement intérieur du Sénat. Ce poste notamment appartient à la majorité. Et la majorité aujourd'hui, ceux qui sont du bon côté de l'histoire, se retrouvent dans l'Union sacrée de la nation. Et bien donc, l'Union sacrée de la nation vient présenter la candidature de l'honorable sénateur Norbert Bassengezi à ce poste qui nous revient. Cette candidature a suivi toutes les étapes au niveau de l'Union sacrée pour être finalement entérinée par la haute autorité politique. Donc nous sommes heureux d'être là et nous sommes sûrs que notre candidat va l'emporter haut la main. Merveille Bunduki, le sénateur Norbert Bassengezi, candidatement, a été élu au poste de deuxième vice-président de la Chambre haute du Parlement à l'issue de cette élection qui a eu lieu aujourd'hui. Il faut dire que sur 95 votants, il a obtenu 87 voix, soit la majorité absolue des suffrages exprimés. Ce dernier a tenu à remercier à nouveau le président de la République pour les choix portés sur sa personne. Il a également remercié ses collègues sénateurs qui ont voté massivement pour lui. Il faut dire que le sénateur Norbert Bassengezi a remplacé à ses postes son collègue Modeste Bati Lukwebo qui a démissionné de cette fonction. Et quelques moments importants ont marqué cette plénière d'aujourd'hui. Il y a eu d'abord la lecture par la rapporteure du Sénat de quelques dispositions réglementaires relatives à l'élection et à l'installation du nouveau membre du bureau du Sénat. Ensuite, l'unique candidat, à savoir le sénateur Norbert Bassengezi, a prononcé son discours de campagne. Et je dois signaler que ce dernier a tenu à prendre quelques engagements. Il a notamment promis de remplir convenablement sa mission, nier son rôle de deuxième vice-président de cette institution qui consiste notamment à s'occuper du contrôle parlementaire, mais également à assurer la collaboration entre le Sénat et la Cour des comptes, ainsi que la relation avec les provinces. Alors, Guy Bao, dites-nous comment fonctionne donc l'Union sacrée de la nation, parce qu'il y a aujourd'hui des politiques, même membres de l'Union sacrée de la nation, qui estiment que c'est devenu juste une alliance des personnes qui se regardent en chien et chat. Bon, je crois que l'Union sacrée, comme toutes les structures du monde, politique, a ses réalités aussi. Il y a l'autorité de référence, le président de la République. Il y a le présidium, qui était de 6 membres à une quarantaine. Il y a le secrétariat permanent, conduit par le professeur Mbata. Et puis il y a le parti politique et associations qui sont associés. Je vois que ça fonctionne, mais vous dire qu'on n'a pas de problème, ce serait mentir, parce que les organisations politiques vivent les réalités. Donc, il y a des contradictions existent, des critiques existent, c'est normal. Ça fait partie de l'évolution normale d'une association ou des associations. L'Union sacrée prise en otage par le professeur André Mbata, selon certains membres. Je ne pense pas, parce que s'il faut voir les décisions que l'Union sacrée est en train de produire, c'est difficile de dire que c'est l'œuvre du professeur Mbata. Je crois qu'il joue son rôle. Donc, son rôle ne plaît pas à tout le monde, c'est aussi normal dans la politique, parce que demander à ceux qui critiquent Mbata, si on les met à la place des professeurs Mbata, ils vont dire non, ils vont accepter. On l'accuse d'être sur le trust, un peu aux allures de Jean-Marc Kabounda. Je ne pense pas. Certains estiment qu'il risque de finir comme lui. Je ne pense pas. Je crois que les problèmes sont posés régulièrement. Il y a eu les congrès de l'Union sacrée, il y a des activités. Pour moi, c'est normal, les contradictions, c'est les carburants de la démocratie. Hein. Pourquoi toujours les mêmes figures qui étaient vues sous Mobutu, sous Kabila père, Kabila fils, reviennent aussi sous Tshisekedi? Le cas de Norbert Bassengezi, aujourd'hui deuxième vice-président du Sénat. Mais nous n'avons pas le pouvoir d'exclure tous les compatriotes. Mais pourquoi toujours les mêmes? Non, pas toujours les mêmes. Non, pas toujours les mêmes. S'il faut faire une statistique, ils ne sont pas nombreux. Les gens qui étaient à l'époque de Mobutu, de Kabila, aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux.
Ils ne sont pas nombreux avec non, vous. Aujourd'hui, ils sont devenus plus... Parfois, certains sont même plus chantres de Tshisekedi que vous, de l'UDPS. Chantres, c'est autre chose. Chantres, c'est autre chose. Mais nombreux aussi, c'est une autre dimension. Ils ne sont pas nombreux, mais nous n'avons pas le pouvoir d'exclure tous les compatriotes qui veulent contribuer à l'avancement et au progrès du pays. Selon vous, qu'est-ce que Norbert Basengezi a de particulier que les autres au sein du Sénat n'avaient pas? Je dois respecter le vote des sénateurs. Je ne suis pas sénateur, mais je fais le constat, ils l'ont élu. Ça, c'est une, Il y a une bonne fuite de la question, non. Les constats, c'est comme vous, de la presse, vous avez une corporation, vous avez vos responsables. Mais on doit faire les constats. Ou c'est parce que c'est une candidature entérinée par le président de la République? Non, moi, je suis au-delà de l'entérinement. Je constate les sénateurs qui sont les sages de la République, qui se sont réunis et ils ont fait confiance à un compatriote. Même si je peux avoir des choses à reprocher à ces compatriotes, la première des choses, je m'incline. C'est aussi ça la démocratie. Toutes les décisions ne peuvent pas vous arranger. C'est ça, c'est pas fouillé. C'est la réalité. Les sénateurs l'ont fait confiance. Ça, c'est un constat que nous avons fait. Le reste, bon, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Oui, parce qu'il avait même un challenger en face non, mais qui a désisté à la fin. Oui, parce qu'il y a eu une pression selon les dires de certaines personnes sur place. Donc, je n'étais pas là. Il y a eu une pression et que c'est le candidat du président de la République. Personne n'a le droit de dire non. Vous pensez? Bon, c'est ce que les gens racontent. Non, il ne faut pas laisser ça. Les gens racontent. Les proches membres même de l'Union sacrée de la nation. Vous ne savez pas qu'on a déjà eu une élection primaire à l'Union sacrée pour désigner le président de l'Assemblée nationale. Et quel était le point de vue du président? Là, on avait vu les Mbosso. Mais alors, mais le point de vue du président, pourquoi on n'a pas respecté ce point de vue? Ouais, ça c'est l'Union sacrée. Ouais, la particularité de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, UDPS se mobilise pour déstabiliser la FDCA. On vous accuse de déstabiliser la FDCA. Non, pas nous. Nous, on a nos problèmes internes que vous dénoncez, que vous nous interpellez tous les jours, qu'on n'a pas encore résolu. Oui, mais on vous accuse de déstabiliser la FDCA. Voilà pourquoi vous êtes mobilisés pour faire partir Modeste Bah. Non, je ne pense pas. Moi, j'ai entendu plutôt, on a cité d'autres personnes, querelles internes au sein de leur parti. Parce que sur ce plateau, on a parlé de André Mbata. Sur ce plateau même. Mais est-ce que vous avez suivi les audios? Malheureusement, je ne peux pas parler des informations des réseaux sociaux. C'est pas nous. C'est pas nous. Et sur ce plateau même, on parle d'André Mbata qui est de l'UDPS. C'est pas nous. Et que Modeste Bah. Mais qui a remplacé, vous pensez? L'homme qui n'est pas aimé à l'UDPS. Madame Noëlla, vous pensez? Ça ne vient pas de moi. Vous pensez, si on avait amené ces débats à l'IMET, l'UDPS allait se délester de tous ces postes? Vous pensez, tel que vous nous connaissez? C'est pas non, nous. Ce sont des fausses accusations. Des fausses accusations, des appréhensions, nous sommes en politique. Hein. C'est pas nous, c'est pas nous. C'est pas vous. Alors, la dernière sortie médiatique d'abord Joseph Kabila Kabange et puis Paul Kagame, la situation sécuritaire, on en parle, avant de parler de la question qui touche aujourd'hui à la constitution de la RDC. Alors, comment est-ce que, ou quelle est votre lecture de la sortie médiatique de Paul Kagame? J'ai retenu plusieurs choses. D'abord, premièrement, M. Paul Kagame est en difficulté, isolé, lui qui avait conquis le monde international, aujourd'hui, il est dans la défensive. Ça, c'est la première. La deuxième des choses, M. Kagame a évolué dans son discours. Maintenant, il reconnaît la présence de ses troupes au Congo. Ce qu'il ne voulait pas reconnaître, ça fait plus de 30 ans, contré par la réalité et la machine diplomatique initiée par le président de la République. Il les reconnaît. M. Kagame maintenant reconnaît, se met mieux de vivre avec cette occupation, parce qu'il est en paix. M. Kagame reconnaît, tout ça il reconnaît parce que la machine diplomatique du président de la République l'a mis à nu. Il ne s'est plus nié. M. Kagame reconnaît qu'il a joué un rôle dans le pillage, mais il est dit indirectement. Et peut-être aussi c'est l'occasion de
d'insister auprès des Congolais qui, malheureusement par manque de patriotisme, à chaque fois qu'il parle de Paul Kagame, c'est comme s'il parlait d'un pape ou d'un saint. Beaucoup de vénération, beaucoup de respect. Oui, il est président de la République. Oui, mais il a tout un peuple derrière lui. Je parle des Congolais, de certains intellectuels congolais. Oui, mais ils ne parleront pas de la même manière de toi et moi. Jamais. Jamais. Pour ne pas citer le président de la République. Monsieur Paul Kagame, lorsqu'il est en difficulté, vous allez voir un courant des intellectuels congolais, mais malheureusement, c'est une minorité pour eux, pour vous montrer toujours, non, Félix Tshisekedi rêve, il trompe le Congolais, c'est Kagame qui gagne, il a fait ça. Oui, alors que Kagame est sous sanction, et il a été clair. J'ai retenu deux choses. Kagame dit ceci: les sanctions menacent la stabilité du Rwanda. Mais tu vois, les intellectuels congolais vous disent, non, 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 cet accord-là de Washington, c'est rien. Ouais. C'est Kagame qui est vainqueur. Il n'est pas vainqueur, il était pilleur, en train de piller et de vendre les minéraux du Congo ailleurs. On met fin au pillage. Comment c'est à son avantage? Si l'accord là de Washington était à l'avantage de Kagame, mais pourquoi il a violé le cessez-le-feu en attaquant Uvira? C'est drôle. Maintenant, Kagame a fait une interview pour reconnaître. Premièrement... N'est-ce pas une diversion? Non! Parce que certains parlent d'une diversion non, pour distraire les peuples congolais. C'est ça! Et réjouir... Il y a quelqu'un qui a dit à travers les réseaux sociaux, c'est pour réjouir les gens de l'imiter. Non! Regarde ce qu'il a dit. Peut-être que les gens n'ont pas fait attention. Il a dit, les sanctions menacent la stabilité du Rwanda. Voyez un peu, madame, à travers l'histoire. Tous les dictateurs qui étaient proches des Occidentaux, qui ont subi des sanctions, n'ont jamais fait plus de 10 ans au pouvoir. Mobutu, Saddam Hussein, Savimbi, tous ces mondes-là. De parler de la fin les de sanctions, Kagame en téléchargement. Mais en téléchargement. C'est pas de la blague. Mais toute sa force, c'était ce soutien-là. Et il a menacé, il a dit ceci. Si l'Union européenne vote des sanctions contre lui, il retire ses 5000 troupes au Mozambique. Ça, vous avez suivi. Oui, ça aussi, c'est une diversion pour plaire à Félix Tshisekedi. Il s'adresse à l'Union européenne. Voilà la triste réalité. Mais lorsqu'il s'assume, parce que là, il s'assume désormais que c'est lui qui déstabilise la RDC, et il dit qu'il ne va pas retirer quand même ses troupes parce que ses intérêts sont en RDC. N'est-ce pas une déclaration de guerre? Non, il est faible. Ça, c'est un discours politique. Comment ça? Mais pourquoi là aussi, vous allez dire qu'il a dit ça pour plaire à Félix? Vous voyez comment tes frères congolais analysent mal les choses. Non, monsieur est au bout. Mais il veut donner un message au mentor. Vous m'avez utilisé, j'ai des difficultés. Ah, c'est ça le message? Mais bien sûr. Parce que d'autres parlent que c'est une bonne passation pour dire à Kabila, moi je suis en train de me retirer, comme ça toi tu prends la place. Non, moi je parle d'abord du volet international. Okay, il dit, si les sanctions sont votées, je retire mes troupes au Zimbabwe et il cite, au Mozambique, il cite Total, Exxon, pour les sécurités, ils ont des moyens. Ouais. Moi je retire mes troupes, derrière les 20 millions qu'on donne, c'est pas beaucoup par rapport à l'entretien des troupes. Ouais. Ça, il dit pour faire plaisir à Félix Tshisekedi. Il s'adresse à son monde, à ses partenaires. Je suis en difficulté, vous voulez m'abandonner. Il se plaint, il suis condamné injustement. Félix Tshisekedi est gâté. Oui, oui. Et alors, qu'est-ce que vous voulez encore apprendre? Et à la fin, pour reconnaître que Kabila est le leader, il fait son avocat. C'est là où vous allez comprendre, pendant les 18 ans, jamais la RDC n'a été au-dessus du Rwanda, sur tous les plans. Vous comprenez maintenant pourquoi le parrain est là. Il parle du M23. Hier, le M23 a été identifié comme le Rwanda. Quand on parlait du M23, on voyait directement Paul Kagame. Mais aujourd'hui, il apporte un peu un autre discours. Il nous présente le M23 comme l'ancien président de la RDC, les M23 et l'AFC M23. Mais il est en difficulté. Il est en difficulté. Mais chacun doit faire sa part. Quelqu'un a dit lui, il a fait sa part. C'est pas du nouveau parce que nous l'avons dit. C'était seulement une portion de l'opinion qui ne croyait pas. Maintenant, ils ont des preuves. Et vous allez voir, si les sénateurs Kabila est courageux, qui viennent contredire Paul Kagame, s'il est courageux. Non, mais il n'aura jamais... estime que Kagame est juste sur la pression. Il est sous la pression des États-Unis. Je dis si les sénateurs Kabila est courageux, il n'a qu'à venir contredire Paul Kagame.
Là, on verra. Et il n'aura pas ce courage. Vous savez ce qui s'est passé une fois pendant les 18 ans, non? Comment un compatriote qui était déjà à la RTNC a été chassé à la demande du Rwanda. Kabila s'était exécuté. Vous vous rappelez encore, je vais rappeler aux téléspectateurs rapidement. Un ministre rwandais ou je ne sais qui avait attaqué Joseph Kabila comme étant un mauvais président. Le PPRD a dit non, on ne peut pas attaquer notre chef. Matinée politique, à la FIKIN, il paye à la RTNC, en direct, il s'attaque à Paul Kagame. Vous connaissez la suite? La hiérarchie a appelé, chassez-moi le DG là qui a fait passer les attaques contre Paul Kagame. Et c'est celui-là qu'on a appelé président. Donc là, vous voulez rappeler que c'est le Rwanda qui gérait la RDC. Mais il faut conclure. Et Kofi Olomide n'avait pas tort lorsqu'il disait si Félix Tshisekedi n'était pas là, Kagame le loi avant na Gomba na zo diriger na batete la même. Ça c'est pas juste pour flatter le pouvoir parce que maintenant c'est. Mais madame, cette réalité là, tu estimes que votre président que je salue en passant, le président Chabani Record est attaqué, tu viens pour le défendre à la télévision et on appelle nous dit Longola Mwana Mwasuana. Qui dirige? Alors, madame, messieurs, on prend ce troisième dossier, on revient sur ce plateau. Samedi 28 mars 2026, le lieutenant-général Jules Banza Mouilambe, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est rendu personnellement dans les territoires des Mitouaba. Objectif de cette mission de terrain, s'imprégner de la situation sécuritaire et galvaniser les troupes engagées dans la restauration de la paix. Dès son arrivée, le numéro 1 de l'armée a reçu un rapport des situations détaillées à l'état-major de la 3307 régiment d'infanterie. Ce briefing a été présenté par le directeur des opérations de la 22e région militaire, le colonel Wamba. Prenant la parole, le chef d'état-major général a donné des instructions fermes aux officiers des unités engagées dans l'opération Mazingira Bora, défendre l'intégrité du territoire avec détermination et infliger une leçon mémorable aux ennemis de la paix. Pour rappel, le territoire de Mitaba a récemment été le théâtre d'incursions des insurgés Bakatakatanga, notamment dans les localités de Lusinga et de Konga. Ces attaques ont été vigoureusement repoussées par les forces armées de la République démocratique du Congo, qui maintiennent leur ascendant sur le terrain. Compromettre la région. Ils ont dit bon, bango va dans la fonction. Toi tu penses qu'ils vont laisser d'abord les fonctions, il y a au traître parce que tu as trahi la nation qui a fait de toi ce que tu es, tu vas aussi nous trahir. Qui a Bibouara. Poursuivant son agenda, le numéro 1 des forces de défense a tenu une séance de travail avec les représentants de la société civile dans la salle de réunion de l'administration du territoire. À cette occasion, il a exhorté les leaders communautaires à la vigilance, les appelant à ne pas céder aux sirènes des ennemis de la paix qui utilisent les messages tribaux comme arme de déstabilisation. Avant de quitter la zone, le chef des forces de défense a présidé une causerie morale avec le troupe au front. Il a insisté sur l'éthique militaire, appelant chaque soldat à faire preuve d'un comportement exemplaire et irréprochable vis-à-vis de la population civile afin de renforcer les liens armée-population. Alors, troisième, parce que c'est écrit là-bas, faute d'obtempérer, vous ferez l'objet d'un mandat d'amener. Il a abandonné sa maison pour se cacher quelque part. Comment ça fait des messages que je suis kidnappé? À Kikole, il faut faire là-bas. Il a laissé la ville ici, il est allé à Kikole. Je suis kidnappé, envoie-moi la ration. Envoie-moi la ration pour qu'il soit libéré. Pourquoi il fouillait ses mains d'aller répondre? Et là, on l'avait convoqué au parti. Alors, tous ces mondes ici, la fille ici que vous voyez, les deux filles ici, avec les deux mecs ici, ils se sont arrangés entre eux, et c'est ses copains, copines, puis voilà, je suis resté jusqu'à la maison, je demande aux parents qu'on me donne l'argent, les rations, et cet argent qu'on a envoyé, on sortait des vies. Copains, copines. Il y avait le kidnapping. Quand on parle de ça, il n'y a pas de kidnapping. La ville est sécurisée, la ville est contrôlée. Les gens trouvent comme socialistes des slogans. Ce n'est pas des slogans. Nous avons jour et nuit à l'aspect. Pour sécuriser cette population, nous voilà, c'est la chose. La dame là, une dame mariée, 12 ans de mariage. 12 ans de mariage. Elle a décidé d'abandonner son toit pour aller chercher les mecs ici. Les mecs ici, ce n'est pas que la dame, c'est une dame mariée, non?
ensemble, on commence à lancer des messages, d'envoyer les rançons, je suis kidnappé. Putain, n'avez pas comme kidnappé. Voilà, elles sont là. Je vous dis ça. Le monsieur, les maris de cette dame est ici. Si vous voulez la voir, je vais vous la présenter. Non, il est ici. Mais oh non, c'est pas, nous ne sommes pas devant un procès. Oui. Mais le monsieur, le mari de notre sœur ici, il est ici avec nous. Parce que c'est la dame qui a envoyé les messages. Envoie-moi 1000, parce que sinon on va me tuer. Et le monsieur a envoyé. Et l'argent, ils se sont mangés ensemble avec ce nouveau copain. Une femme mariée, mère de 5 enfants. Comprenez au moins. Et le monsieur qui se dit débrouillard parce qu'il est ingénieur électronicien, par marque de travail, et comment il est dans l'immobilier. Mais dans l'immobilier, où suivre les femmes des gens, il est là. Un vanipier, il est là. Maintenant, vous avez dit que non, Kinshasa, il y a l'insécurité, une ville invivable. C'est faux, je vous dis faux. Je vous dis faux. Ce Kinshasa était invivable, vous n'avez pas venir ici répondre des reportages. Alors Guy Bao, Paul Kagame affiche cette posture-là et que les proches de Joseph Kabila Kabange estiment que Kagame est juste sous pression des États-Unis pour faciliter l'adoption des accords qui ont été signés dernièrement entre la RDC et les USA. Non, les proches du sénateur Kabila n'ont pas le courage de dénoncer Paul Kagame. Parce que c'est lui leur maître à penser. Non. Kabila qui est revenu pour défendre son peuple, est-ce qu'il peut encore défendre son peuple en même temps le tuer? Mais qu'est-ce que le régime rwandais fait à l'est du pays? Lisez les rapports de droits de l'homme. C'est des tueries. C'est Paul des Kagame. massacres. Mais c'est établi Paul Kagame lui-même. C'est qui? C'est pas Paul Kagame, c'est Joseph Kabila alors. Mais aucun rapport ne parle de Joseph Kabila. Mais il est dedans. Paul Kagame le présente comme étant le leader. Il fait même son avocat. C'est une fuite en avant. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas une fuite à l'avant. Paul Kagame est maintenant dans la logique de la congolisation de son occupation. Dit, Congolais, maintenant prenez vos responsabilités. Moi, je m'arrête ici. Il reconnaît qu'il est là, mais la suite du travail, c'est pas lui. C'est ce qu'il a fait. Kabila, mais bien sûr. Est-ce que là, aujourd'hui, ça ne rejoint pas le discours qu'a toujours tenu la SENCO et les CC depuis, qui n'ont cessé de présenter la situation sécuritaire comme une affaire entre les Congolais? Une mauvaise lecture. C'est une occupation rwandaise qui date de 1996. Madame, parlons-en. Qu'est-ce que les dialogues entre le président Félix, Moïse Katumbi, Joseph Kabila Fayulu peut apporter? Est-ce que les dialogues de ces personnalités-là peuvent empêcher Kagame? Non, commençons par là, c'est là le vrai problème. Oui, de piller la RDC. Tous les rapports sont formels. Kagame est là pour piller. Il reconnaît, il dit même qu'il a un centre financier à Kigali qui fait un travail d'identification des minéraux et d'intermédiaires. Mais alors, un dialogue de Congolais va empêcher Kagame de venir piller. De deux, Kagame vous dit dans les interviews précédentes, ce qui se passe au Congo, ce n'est pas la faute de Félix Tshisekedi, même pas de nous, Rwanda, mais des Belges. Ils cherchent la terre. Voilà le vrai problème. Est-ce qu'un dialogue de Congolais va empêcher Kagame de venir piller chez nous? Comment? Les gens cherchent des postes, il faut dire les choses clairement. Les gens cherchent des postes. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. Donc vous voulez dire que même la SENCO, le CC sont à la recherche des postes, c'est ça? Parce que ce sont eux, les deux confessions, qui portent le pacte social pour la paix. Oui, mais avec quel acteur politique qui sont en train de porter ce pacte-là? Je pose seulement la question. Comment l'entente Félix Tshisekedi, Katumbi, Fayulu et Joseph Kabila peut empêcher Kagame de venir piller chez nous? Ce n'est pas ça. Ce qui va empêcher Kagame de venir piller chez nous, c'est une armée forte, professionnelle, organisée, équipée. Mais à quand cette armée? Mais c'est un processus, madame. On était dans une armée infiltrée. Rappelez-vous, le commandant
des forces terrestres de l'armée, lorsque James Kabarebe était chef d'état-major en 97, c'était qui? C'était Joseph Kabila. Vous allez gagner avec cette armée-là? Donc, où il y avait James Kabarebe. Le dialogue n'est pas une priorité. Pas pour empêcher l'agression, parlons autre chose. Mais est-ce que c'est le moment de parler même du dialogue parce que les RDC est donc agressé? Mais madame, c'est la question que nous nous posons. Comme nous sommes des républicains, nous croyons à la paix. Les opposants ne jurent que... Parler, négocier avec les frères congolais, moi je ne vois pas de problème. Alors que Félix Tshisekedi avait initié des consultations pour accueillir tout le monde. Oui. Moi seulement, je ne veux pas que nous puissions mentir au peuple congolais. C'est comme si tu vas en Israël aujourd'hui, en guerre avec ses voisins, pour dire dialogue inter-israélien. Non, ça n'a pas sa place. Il faut terminer la guerre. C'est comme si tu vas dire aux Iraniens dialogue inter-iranien pour empêcher l'Israël et l'Amérique d'entrer. Vous aurez ce dialogue-là? Ou au Liban, dialogue inter-libanais pour empêcher les missiles qui entrent. Donc les opposants sont en train de mentir au Congo. Au peuple, ils devaient dire, nous avons besoin de postes. Donnez-nous des postes et le reste, on va voir comment on peut travailler tous pour qu'on ait une armée forte. Martin Fayulu a besoin d'un poste. Dis seulement aux Congolais, dialogue... dis seulement aux Congolais, dialogue oui, mais pas de partage de postes. Les gens ne viendront pas. Tu seras seul dans ton dialogue là avec les CC et la CENCO. Oui, commençons par là. Même, ce n'est pas interdit, ce n'est pas mauvais de parler avec des Congolais. Ce n'est pas mauvais. Si c'est un dialogue pour renforcer la cohésion nationale, bravo. Mais si c'est seulement pour le poste, ça on trompe le peuple. Aujourd'hui, il y a des voix qui estiment qu'il y a eu autant de dialogues organisés en RDC, mais les problèmes ne sont pas touchés. Parce que le problème de fond, depuis la chute du maréchal Mobutu, c'est l'agression de certains milliers extérieurs qui voulaient piller les richesses du Congo. Ils ont utilisé Paul Kagame comme le pion. Et Paul Kagame est en train d'utiliser les Congolais au fur et à mesure. C'était d'abord l'AFDEL avec Laurent Désiré Kabila et autres. Après, c'est devenu RCD Goma. Après M23, patati et patata. La formule est connue. Et vous allez mettre fin à ça par les dialogues. L'Iran, ce qu'il fait, c'est les dialogues. Les États-Unis, l'Israël, ce qu'ils font, c'est les dialogues. Nous, l'organisation interne. Est-ce que Guiba, comme certains estiment qu'en ces moments, ça brûle entre Joseph Kabila et Paul Kagame? Les deux ne regardent plus dans la même direction? Ça va brûler comment? Le sénateur Kabila ne représente rien devant Paul Kagame, il n'a aucune force. Brûler? Ils peuvent parler à Kagame. Ah, donc Kabila ne parle pas à Kagame, c'est ça? Jamais de la vie, il a quelle force? Quelle force? Mais Kagame a parlé, il a mal parlé en termes de propagande, parce qu'ils sont alliés. Et ils ont le courage de dire à Kagame, ici tu as mal parlé, tu es en train de dire au peuple congolais, c'est moi qui les tue. Tu peux parler à Kagame? Ce sont ses esclaves. Ils n'ont pas la force. Enlever le Rwanda. Ils peuvent faire la politique dans la non-violence, comme nous l'avons fait pendant plus de 3 décennies. Parce qu'aujourd'hui, Kabila se refuge maintenant à Goma. C'est là qu'il a fait sa dernière interview. Donc, pour dire que Kabila est en train de se promener à Goma, chez lui. Oui, mais c'est un territoire occupé. Hein. Mais Kabila se promène. Il n'y a pas de problème, ça va prendre fin. Il n'a qu'à regarder le sort des anciens présidents vénérables. Qu'est-ce qu'ils font? Les Mbeki, les Zouma, les Jerry Relix qui vient de mourir. Beaucoup sont là. Les Alpha Omar Konaré. Alors, personne n'a pris les armes contre son propre pays. Un pays qui vous a tout donné. Prenez les images de Joseph Kabila en 1996. Non, mais parce qu'il vient pour... Prenez les 2025. On va se rappeler que son épouse avait dit que son mari travaille en silence pour libérer le peuple congolais. Il ne va pas libérer, il était là. Qu'est-ce que Mme Kabila n'a pas fait en 18 ans pour les Congolais qu'il va faire en 5 ans? Mais vous avez suivi Paul Kagame qui a aussi dit qu'il sera toujours prêt à accueillir toute personne qui viendra pour libérer la RDC. Parce que c'est lui le boss. Il a engagé Laurent. Il a engagé Joseph. De dire que même lui-même, il constate qu'il y a une mauvaise gestion en RDC.
Voilà pourquoi il est dans cette dynamique, dans cette logique de vouloir libérer la RDC. Mais il y a mauvaise gestion dans d'autres pays que je ne vais pas citer. Pourquoi il ne déploie pas ses troupes? Non, ici, il a trouvé, c'était un agenda international, parce qu'il faut le dire, Kagame n'a pas la capacité d'agresser la RDC. Un agenda international. Il a mis aussi son agenda. Ils ont recruté les Congolais pour congoliser cette aventure. Et cette aventure tend vers sa fin. Ah, c'est vers la fin. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Mais les résultats sur le terrain. Pourquoi il s'est retiré d'Ouvira? S'il était fort, et de certains coins aussi, on a vu le retrait de Mais pourquoi? N'est-ce pas pour se repositionner après? La pression politique. Ils n'ont pas la force. C'est l'extérieur. Ils n'ont aucune force. Ils ne représentent rien. Ils ne représentent rien. On a touché le fond du problème. C'est-à-dire, ses parrains, ses mentors. Le président de la République diplomatiquement parlé avec eux. C'est fini. C'est fini pour lui. Il n'a plus de force. Alors, comment trouvez-vous le silence des opposants après cette sortie médiatique, ces révélations de plus? Parce qu'on va se rappeler qu'il y a l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis qui avait dit haut et fort que le Rwanda avait toujours collaboré sur le plan sécuritaire avec les M23 et l'AFC. Et aujourd'hui, que Paul Kagame confirme et fait encore d'autres révélations. Comme d'habitude, on a toujours des réactions, notamment des églises, mais aussi de certains politiques, mais jusque-là, qui tardent à arriver. Comment jugez-vous cette attitude? Non, nous savons, c'est la peur. Ça, c'est l'Airbus qui a parlé. Donc, qui va encore parler? Qui a la force? C'est lui qui va parler. Ça, c'est les Congolais patriotes contre Kagame, dans l'opposition. Okay. C'est ça le vrai test. Maintenant, appeler les opposants. Les chefs, pas des sous-fifs, de réagir au propos de Kagame, ils n'ont pas le courage. S'ils osent, ils ont le problème. Hein. Alors, si aujourd'hui on organise le dialogue, êtes-vous favorable à voir autour de cette table, même ceux-là qui ont agressé les Congolais, qui ont tué? Le problème, c'est qu'ils auront quel discours? Vous avez suivi un d'eux a même dit un jour qu'il faut imposer les Kinyarwanda chez nous. Mais il a sa propre langue maternelle. Pourquoi il ne demande pas qu'on érige ça une langue où tout le monde peut parler? Ça, ce n'est pas son agenda. On l'a mis dans la bouche. Mais si certains rebelles aujourd'hui se retrouvent autour d'une table, se retrouvent dans la gestion de la chose publique, pourquoi vous allez refuser aux autres là de prendre Moi, je ne refuse pas. Je peux être d'accord. Mais je réfléchis à haute voix avec vous. Vous allez amener quel cahier des charges? Goma, Bukavu, sous contrôle rwandais. Le Rwanda doit nommer les gouverneurs, les commandants là-bas. C'est ça les cahiers des charges que vous allez amener, fédéralisme, machin, machin. C'est ce qui les décrédibilise. S'ils étaient des patriotes, après le discours de Kagame, beaucoup devaient démissionner. Même si nous rejoignons le régime de Félix Tshisekedi, nous demeurons dans l'opposition pacifique. Parce que M. Kagame ne peut pas dire devant le monde entier, c'est lui le boss qui accepte les gens. Donc, tout le meurtre des Congolais à l'Est pendant l'occupation, c'est lui et il vous utilise, vous. Mais comme ils n'ont pas de dignité, personne ne les dira. On a parlé de la colonisation et de la balkanisation, j'allais dire. Kabila a parlé de la balkanisation. Aujourd'hui, c'est soudanisation. Alors, comment est-ce que Guy Baou a accueilli donc cette sortie médiatique de Joseph Kabila Kabongé, l'homme qui est toujours connu pour le silence, mais qui depuis un temps, il surprend quand même les Congolais par ses sorties médiatiques. Bon, moi, la première des choses, c'était la forme. Kabila parle à la même période que Kagame. Et Kabila a parlé, je pense que c'était le 23 mars que l'interview a été ouais, mais à quelle différence, combien de différences de jours? La même période avec Paul Kagame, même cible, la presse internationale. Vous voyez l'agenda, un agenda unique. Tu parles, moi aussi je dois parler. Vous avez parlé de coïncidence. C'est le boss qui est en train de pousser les pions. Je parle ici, tu parles ici. La deuxième chose, M. Kabila, le sénateur, dit des choses incohérentes. Comment ça?
Il nie même que lui, il a été il y avait une dictature au pays. Il dit qu'il n'y a jamais eu de prisonniers politiques. Oui, il a dit. Alors que nous autres ici, on a été arrêtés et torturés. Moi qui vous parle gratuitement, pendant son règne. J'ai été libéré après insistance des membres du parti vers la MONUSCO. J'étais qui? Il ne vous connaît pas? Oui, mais j'étais arrêté pourquoi? Tous les services tapés, humiliés, menottés. Pourquoi? Parce que je m'étais rendu à la résidence des membres de l'IDPS. Voyez un peu. Mais oui, aujourd'hui, on parle de la dictature que sous Tshisekedi. Hein? Aujourd'hui, c'est le meilleur moment de la vie politique. Meilleur moment de la vie politique? Oui, pour les opposants. Nous, on alors n'a pas que vous avez ça. envoyé autant d'opposants en exil. Combien? Tu décides de fuir toi-même. Ce n'est pas ça l'exil. Non, mais ils disent être contraints à partir. Il y a ceux qui sont avec Kagame officiellement et ceux qui se cachent. Ceux qui se cachent, on n'a pas de problème avec eux parce qu'ils n'ont pas dit publiquement leur appartenance avec Kagame. Prenez un peu les discours qu'on tient ici, amenez ça en Israël, là où il y a le premier ministre Netanyahu. Ou fait l'inverse, amenez ça en Iran. Nous sommes dans un état de guerre. Ne commettez pas les infractions, mais faites ton opposition, comme nous voyons les autres les faire, sans pactiser avec le Rwanda. Je le respecte, même si je ne suis pas d'accord avec les contenus de leurs discours. C'est différent. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas de dictature? Il n'y en a pas. Félix. Il n'y en a pas. Et sur qui ils sont là, les opposants? Ceux qui ont commis des infractions, c'est leur problème. Chadari est où? Mais il a des dossiers. Attendez que la justice puisse nous clarifier les choses. Il y a des gens qui ont des dossiers judiciaires graves. Mais comme l'instruction est secrète, je ne préfère pas en parler. Attendons le moment opportun. Parce que les proches de Kabila estiment que c'est pour faire taire Kabila que vous arrêtez ses proches. Mais on va les faire taire. Comment lui, il a pris les armes, il est avec Kabila, le Rwanda. Aujourd'hui, c'est les pires que les cauchemars de Tshisekedi. Je vous dis, ce n'est pas un problème de cauchemar. Il ne vaut rien à part la force de Kagame. Enlevez Kagame et laissez-les faire l'opposition comme nous l'avons fait pendant plus de 3 décennies. Qui va nous faire peur? Parce qu'on aura que le peuple face à nous les mobiliser. Qui peut mobiliser 100 000 Congolais comme nous on le faisait à l'époque? Qui? Je ne minimise pas, mais c'est la réalité. La rue au Congo ne bouge pas. L'opposition n'a pas la possibilité. Depuis que l'UDPS est au pouvoir, l'UDPS est parti avec l'opposition. Ah, vous êtes parti avec nous-mêmes, nous faisons même l'opposition au pouvoir. On dénonce certains détournements. Ils ne sont pas à la hauteur. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Congolais qui réfléchissent dans cette opposition. Il y en a, ils sont valables, mais n'ont pas encore la capacité de mobilisation. Peut-être on va les aider. Comment on mobilise les gens? Madame, Messieurs, parlons à présent de ce débat autour de la Constitution de la République démocratique du Congo. Le gouvernement rwandais et leurs supplétifs de l'AFC-M23 ne veulent pas quitter. S'il n'y a pas la contrainte, qu'elle soit diplomatique, politique ou militaire, ces gens ne vont jamais quitter. Et cela, nous sommes en train de le comprendre parce que les accords de Doha et de Washington avaient suggéré les endroits où ces gens devaient se retirer. Et donc, on a parlé de sur les hauteurs, hein, c'est-à-dire dans la zone du haut plateau, ils devaient se retirer jusqu'à Kaziba, c'est-à-dire à 75 km. Et dans la plaine de la Ruzizi, c'est-à-dire la RN5, la route nationale Bukavu-Uvira, ils devaient se retirer jusqu'à environ 65 km, notamment à Kamanyola. Mais voilà qu'ils se sont retirés seulement à Lemera, c'est-à-dire à 15 km sur les hauteurs, et sur la route nationale numéro 5, ils se sont retirés à 30 km, c'est-à-dire à Sangué. Concrètement, ces gens ne veulent pas partir. Et où est l'enjeu par rapport à ça? L'enjeu, et là nous l'avons compris lorsque nous avons été installés comme gouverneur de province au mois de mai 2024, l'enjeu c'est que l'Est du Congo, la province du Sud Kivu particulièrement, ce sont des provinces très riches qui détiennent des richesses incroyables. Rapidement, je voulais juste vous dire que nous avons mené des recherches et des investigations dans le cadre des mémoires de nos étudiants et la recherche avait montré que la province du Sud Kivu est aussi riche, 14 fois plus riche que le Grand Katanga réuni, en termes de minéraux stratégiques. C'est-à-dire il y a
30% des minéraux déjà exploités en cours d'exploitation, c'est-à-dire la cassiterie, le coltan, l'or et le wolframite. On a déjà exploité au Sud Kivu seulement 30%. Et donc, il reste encore 70%. Et nous avons convoqué toutes ces entreprises qui exploitent illégalement. Qu'est-ce que nous avons constaté? 1750 entreprises minières à capitaux chinois exploitant nos minéraux dans le territoire de Walungu, Mwenga, Shabunda, Uvira, mais aussi à Fizi. Et ces 1750 entreprises n'ont ni bureau au Sud Kivu, ils n'ont pas de... Voilà, ils n'ont pas de carte de permis de travail, permis d'exploitation, permis de recherche, mais ils sont là depuis 15, 17 ans, 20 ans en train d'exploiter. Et le minimum que chaque entreprise exploite, pour l'or en tout cas, c'est 650 kilos d'or le mois. Si vous calculez qu'un kilo d'or aujourd'hui sur le marché mondial, sur la London Metal Exchange, c'est quand même 160 000 $ américains le kilo. Alors, lorsque nous avons mis en place toute une série de réformes, notamment la bancarisation, la numérisation, le guichet unique de tous les processus des paiements, la suppression des taxes inutiles, la réduction des taxes, l'arrestation de tous ces Chinois, je crois que vous avez suivi que nous en avons fait condamner environ 66 et nous avons mis à la prison centrale de Bukavu. Lorsqu'on a fait toutes ces démarches, le capital de la province est passé de 400 000 $ américains à 4 800 000 $ américains le mois. C'est-à-dire ce que la province produisait par an. Nous avons sorti ça le mois. Et c'est ça, lorsque nous étions maintenant en situation de pouvoir produire cet argent, nous avons déposé notre plan provincial de développement. Nous avons déposé à la province le budget qui a été voté par l'Assemblée provinciale de 66 millions de $ pour le premier mois, avec une perspective d'environ 2 milliards de $ américains l'année si nous réussissions à mettre toutes ces réformes en place. C'est juste pour dire l'enjeu est majeur. Et donc vous allez voir que même les routes au Sud Kivu, les routes ne sont jamais réparées parce que Kopezo, Salamadepi, il faut tous les caca toujours quand vous quittez Uvira, il faut passer par le Rwanda. Ezo Memelabango, 7 800 000 $ américains le mois. Et on comprend tout de suite pourquoi la route nationale numéro 5, c'est-à-dire Bukavu, Nyangezi, Kamanyola, Uvira, n'est jamais réparée. Parce que Batunyo, surtout à Kota-Kabakopana, il ne faut pas que cette route fonctionne. Nous sommes en médiation avec les gouvernements américains et qui a y compris les moyens techniques de vérifier les déclarations des uns des autres. Ici, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, c'est que le 2 mars, on a donné cet ultimatum, dès le 2 mars plutôt, dès qu'on a donné les sanctions américaines contre les autorités, l'armée rwandaise et les différents officiers, les Américains venaient de donner un signal. C'est peut-être la difficulté que nous avions eu dans la médiation initiale à Luanda, où le président angolais n'avait peut-être pas de moyens de coercition qui pouvaient contraindre le président rwandais à respecter les accords. Vous avez suivi ce que le gouverneur a dit tout à l'heure, notamment autour des enjeux économiques et du fait que, en tout cas, pour les Rwandais, ils n'imaginent pas, en tout cas le régime du président Kagame, à survivre sans maintenir ces différentes activités de notre côté. Et donc, de toute évidence, nous avons des engagements sur lesquels nous allons travailler pour que l'accord puisse être implémenté. Et dans la partie des engagements qui nous concernent, en parlant justement de la question des FDLR, il ne faut pas oublier que ces questions ont fait l'objet des discussions à Luanda. Et dans les discussions qui ont abouti notamment à la mise en place du CONOPS, il était prévu normalement des activités, et c'est sur quoi nous travaillons, des activités de sensibilisation. Parce que ce sont des sujets rwandais qui sont sur notre territoire, mais ce n'est pas tous ces sujets qu'on dit FDLR parfois abusivement, qui doivent être tués ou attaqués ou neutralisés directement. La phase que l'on dit de neutralisation, c'est la phase ultime. Ça veut dire qu'il faut procéder par la sensibilisation, il faut le faire, et on a commencé à le faire dans la seule zone qui nous concerne où il y a ces éléments. Vous avez vu que la MONUSCO s'est aussi mise à contribution parce que c'est un travail que nous faisons des communs accords, et je pense que dans les jours qui viennent, au fur et à mesure que nous aurons
des résultats, nous serons en mesure de communiquer utilement pour dire comment on évolue. C'est que les uns les autres doivent savoir, ce que nous avons plus besoin de la paix que le Rwandais. Parce que nous, quand nous regardons justement, les gouverneurs parlaient tout à l'heure des populations déplacées, de populations qui doivent revenir, nous avons, nous, intérêt très rapidement à avancer vers la résolution de cette crise. Je pense que l'engagement du président de la République, plusieurs fois renouvelé, va dans ce sens. Et c'est dans ce sens aussi que nous allons continuer à travailler. Il y a le débat autour de la Constitution de la République démocratique du Congo. La CENCO s'est prononcée pour dire déjà que la Constitution elle-même prévoit déjà les moyens de sa révision. Guy Bao, pourquoi ce débat alors que la RDC est agressée? Bon, c'est la preuve. On a dit que ça vient de l'UDPS. C'est la non, pas de nous. Ça vient de l'UDPS. C'est la preuve que les gens sont libres. Les gens sont libres de s'exprimer pour ou contre. Moi, ce que je sais, nous sommes dans une période de guerre. J'ai un rêve, c'est retrouver l'unité du Congo dans son entièreté. Et c'est le travail que le président est en train de faire. Moi, je crois qu'on doit l'accompagner pour qu'on retrouve cette unité-là. Dès qu'on retrouve cette unité-là, après, on peut parler des restes des problèmes. Moi, c'est mon point de vue. Mais pour ceux-là qui pensent que la réponse à la situation sécuritaire passe par la révision de la Constitution, il y a déjà des gens qui ont même déposé des propositions c'est leur point de vue. loi. C'est leur point de vue. Nous pensons, les chefs doivent regarder d'abord le front, mettre fin à la guerre. Et après, on verra. C'est notre votre point de vue sur la Constitution, parce que le débat vient de votre parti. Le président est au front. Nous devons récupérer l'entièreté de notre territoire. C'est comme je vous dis, madame, tu ne peux pas parler de Constitution maintenant en Israël Vous ou cachez en Iran. derrière certains Ce n'est pas se cacher, c'est la priorité. Madame, vous avez une maison, dans votre maison, vous avez des priorités. Si quelqu'un est malade, vous allez faire un effort pour qu'il retrouve sa santé. Le reste après. Quand même, c'est logique. Vous nous interdisez d'organiser une journée chômée parce que les gens meurent à Goma, mais vous voulez que nous puissions faire un débat, un dialogue. Ouais. Alors, mais soyons quand même... c'est la solution. Mais soyons logiques, terminons la guerre, et puis on va voir les restes. Mais pourquoi les gens se sentent mal à l'aise lorsqu'il faut parler de la Constitution et de la RDC? Moi, je ne sais pas pourquoi les gens se sentent mal à l'aise. Moi, je suis à l'aise. Parce que même vous avez du mal à nous dire ici ce que vous pensez de la Constitution. Non, il y a des membres de l'IDPS qui se prononcent clair pour le changement de la Constitution. C'est ce que je vous dis. Nous, on ne se cache pas, on n'a pas peur. Il y a les membres de l'IDPS. Non, vous, les membres de l'Union sacrée. Non, moi, je parle d'une manière générale. Moi, je suis dans la logique, les chefs doivent mettre fin d'abord à la guerre. Même après 10 ans. Maman, allez faire ce débat en Iran ou en Israël. Non, même après 10 ans. Allez faire ce débat en Ukraine. Non, clairement. Je dis la priorité. Donc l'ennemi est chez toi 10 ans, tu vas faire quoi? Tu vas fermer le main. Regarder l'ennemi. Donc si l'ennemi est là après même 20 ans, c'est-à-dire que Félix Tshisekedi sera toujours au pouvoir. Toi, tu vois ça en termes d'individus. Nous, on voit ça en termes de pays, d'un État. Le leadership qui nous conduit maintenant est en train de résoudre le problème de l'occupation de la RDC. Laissez-nous récupérer la RDC. On peut aussi entretenir la situation pour demeurer au pouvoir. Félix, là, vous voyez entretenir une situation pour gagner quoi? Mais Kabound l'a dit, non? C'est une situation qui est donc bénéfique pour Félix. Il a besoin d'exister pour dire ça, c'est son point de vue. Il a besoin d'exister. Politiquement. Kabound, comment ça il va en disant ce qu'il dit. On doit le connaître qu'il est opposant, non? Nous, on doit terminer cette guerre. C'est lorsqu'on vous dit la mission du président Félix Tshisekedi de sortir la RDC de l'esclavagisme étranger. C'est ça. Et la prophétie de Simon Kimbangu. Mais bien sûr. Donc les libérateurs, qu'on va célébrer les 6. Qu'on doit célébrer les 6. Oui, c'est d'ailleurs la question qui allait clôturer notre émission. Sur les traces de Kimbangu, la libération de l'homme. C'est pourquoi il est allé en Kamba, on l'a vu. Bien sûr, bien sûr. Pour aller dire soutenez-moi jusqu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Et continuez à me soutenir pour qu'on libère, qu'on concrétise la prophétie de Fumu Kimbangu, la libération de l'homme noir. On ne peut pas être esclave.
Pas nous en tout cas. Pas nous les enfants de Kimbangu. Pas les enfants de Lumumba. Pas les enfants de Kassavou. Pas les enfants de Tien Tshisekedi. Voilà la réalité. Alors, vous êtes certainement en contact avec les Congolais qui sont dans la partie est de la RDC. Vous, en tant que parti, l'UDPS a quand même des fédérations dans les provinces qui sont actuellement occupées. Il vous arrive certainement de parler avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à la situation actuelle? La violation des droits de l'homme, la souffrance. Les Congolais sont comme des esclaves. Il ne faut pas souhaiter ça. D'ailleurs, ils sont surpris des fois certains débats qu'on organise. Parce qu'ils sont en train de suivre la guerre au Moyen-Orient. Il n'y a pas de place pour ces débats-là, madame. Ou c'est l'Israël qui attaque, ou c'est l'Iran, ou c'est le Liban. Et alors? Mais comment retrouver cette unité en RDC? L'unité. Parce que Félix Tshisekedi a tenté de les faire. Il va continuer à le faire. D'abord, la prise de conscience des vrais Congolais. Qu'on comprenne qu'on doit aimer notre pays. En l'instant où il y a la guerre, ni en Iran, ni en Israël, ni même aux États-Unis, ni en Ukraine, ni en Russie, on fait les genres de débats qu'on voit en RDC. C'est indécent. C'est indécent. Chaque pays défend ses intérêts. On a appris que plus de 60% des recettes de partis qui sont occupés, ces recettes vont au Rwanda. Mais bien sûr, bien sûr. Je vous ai dit, c'est les boss et personne ne doit parler là-bas. Ils ont seulement le courage de parler du président de la République. Mais parlez de votre boss si vous avez le courage et vous êtes patriote. Et on va voir si vous allez rester 2 jours. Si c'est là où vous allez comprendre que vivre à Kinshasa, c'est le paradis. Et si Kabila a parlé pour contredire? Je vais l'applaudir pour la première fois. Ah bon? Si Kabila a parlé, je sais qu'il ne va pas parler. Vous aurez le courage de revenir pour bien sûr, invitez-moi, je vais vous dire. Je m'étais trompé, cette fois-ci, monsieur s'est bien comporté. Parce qu'il a fait 18 ans, il a affaibli le Congo face à Paul Kagame. L'homme qui avait quand même neutralisé le M23. Bon, neutralisé. C'est resté dans l'histoire. ça c'est... Mais c'est resté dans l'histoire, non? Madame, c'est ce qu'on raconte. Parlez même avec les officiers supérieurs. Ils vous diront. Ils avaient vu Kabila à l'époque pour demander une prime. Il leur a posé la question, vous êtes sûr que c'est vous qui avez vaincu le M23? Ils sont là, ils existent. Vous voulez dire que c'était une mascarade? C'est leur boss, Paul Kagame. Ils n'ont rien à dire devant lui. Alors, Guy Baolessi, avril, une journée désormais chômée et payée en République démocratique du Congo. À certains Congolais, nous avons suivi, nous avons lu sur les réseaux sociaux qui estiment que c'est quand même de trop en RDC. Une journée en mémoire de Simon Kimbangu. Essayez de suivre un peu les journées de commémoration à travers le monde. Vous allez aux États-Unis, il y a une journée qu'on a dédiée à Martin Luther King. Ouais. Il y a une journée qu'on a dédiée à Nelson Mandela. Mahatma Gandhi. Il y a d'autres pays même qui ont dédié à Lumumba. Fumu Kimbangu. Pour les enfants. Les plus vieux prisonniers du monde. 30 ans en détention. De 1921 à 51. Quoi de plus normal de dire aux enfants, c'est papa ici. D'être célébré. A contribué à ce que nous soyons ce que nous sommes. Il était fier d'être noir. Et il fait partie des précurseurs dans la résistance. Il a pris les risques dans la prise comme plusieurs de ne pouvaient même pas. Tu peux prendre ces risques-là, nous sommes en 1921. 21, madame. Tu dis seulement aux enfants de commémorer leur coco, qui était un modèle. Quel est le problème? De trop, ça veut dire quoi? Vous voulez que nous puissions perdre notre identité? Nous ne perdons jamais notre identité. Nous venons de quelque part. Il y a des gens qui nous ont précédés. On a une obligation historique de commémorer ceux qui nous ont précédés, qui ont été des exemples, des phares à présenter à la jeunesse. Alors, sous Félix Tshisekedi, les restes de Lumumba sont rentrés dans son pays. Et sous Félix Tshisekedi, Simon Kimbangu est honoré aussi. Mais bien sûr, donc ce sont des exemples à suivre. Étienne Tshisekedi, votre leader. Mais bien sûr, nous le souhaitons, le père de la démocratie. Nous le souhaitons.
Une journée chômée payée en mémoire de... On peut trouver des formules. Je ne vois pas l'inconvénient, mais je suis mal placé parce que je suis un de ces produits. Alors, est-ce que c'est une question, c'est complètement fini pour ce numéro d'Info 7, mais est-ce que les journées de réflexion continuent à exister au sein de votre parti? C'est presque chaque jour. Hein. Okay. Seulement, on ne décrète pas les non-journées de réflexion. Partout, les membres de l'IDPS, c'est récent. On est en pleine réflexion. Le présent, l'avenir, les leçons à tirer, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est chaque jour. Et quel est votre mécanisme? Si vous allez, par exemple, dans nos parlements debout, ce sont des réflexions tous les jours, dans nos cellules, dans nos sections. On fait des réflexions. Est-ce qu'il existe des mécanismes de contrôle, des gestions des membres du gouvernement, des mandataires? Oui, ça existe. Ça existe. D'ailleurs, les membres de l'IDP sont plus critiques vis-à-vis de nous, cadres. Mais on ne le sent pas. L'opinion ne le sent pas. Oui, parce que sur ce plan-là, on ne communique pas assez. Mais vous sentez des fois... Les cas de Daniel Bumba. On en parle. À l'UDPS. Mais il faut faire circuler les micros. À l'UDPS, vous en parlez? Ouais. Et quelles sont les conclusions quant à la gestion de Daniel Bumba? Il n'y a pas encore de conclusions. Parce que les points de vue sont partagés, le président de la République a soulevé le problème, les gens ont réagi. Bon, maintenant, c'est un peu la calme. On parle du parti, on ne parle pas de... On ne parle pas du président de la République. Il a soulevé la question. Oui, mais est-ce que vous ne voyez pas, vous ne vivez pas à Kinshasa pour voir ce qui se passe? Nous vivons à Kinshasa. Il y a des choses à corriger, mais il faut aussi dire qu'on ne doit pas attribuer tout ce qui ne va pas bien à Kinshasa à Daniel Bumba. Il y a des choses qu'il a héritées. Les constructions anarchiques. Le problème d'inondation qui nous amène là où ça nous amène. Il y a d'abord un problème de climat sur le plan des dérèglements climatiques qui se passe en France. C'est pas Bumba qui gère la France. Ah là, vous trouvez bien des excuses pour lui. Non. Hein. Alors que vous aviez été très dur envers le régime de Joseph Kabila. Je vous dis que les membres de l'IDPS sont très durs envers nous, leurs membres qui sont dans les institutions. Faites circuler votre micro, vous serez surpris. Très dur, très dur, très dur. Faites circuler votre micro, vous serez édifié, d'ailleurs vous serez même émerveillé. Tiens, ça c'est quelle partie? Mais vous êtes quand même conscient qu'il ne fait plus beau vivre à Kinshasa? Non, fait beau vivre c'est autre chose. Il y a des choses qu'on doit corriger. Très d'accord. Peut-être la manière de les dire qui diffère. Mais le silence du parti énerve quand même les Kinois. Non, le parti n'est pas silencieux, c'est ce que j'ai dit. Si, mais ça énerve les Kinois qui estiment que le parti est silencieux face à ce qui se passe. Les membres du parti se prononcent, faites circuler votre micro, que Daniel vous Bumba seriez serait l'enfant chéri du parti. Oui. Ou échappe au contrôle du parti. Non, il n'échappe pas. C'est un membre du parti, il aura des comptes à rendre au parti. Mais les jours où il y aura une proposition de sanctions, vous allez dire, ah, règlement des comptes, on vous connaît aussi, hein. Alors Guy Bao, c'est complètement fini. Vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre ce dimanche. Je veux dire d'abord merci à Congo Web, à l'équipe de la rédaction. En tout cas, grand merci. Puis au président Chabani. Merci pour m'avoir invité pour venir s'exprimer et souhaiter une bonne fête de Pâques à tous les Congolais, au président de la République, à la première dame, à ma mère chérie, maman Antoinette Ngabou Bissalou, et à tout le monde, mes tantines, mes oncles, neveux, tout le monde, et sans oublier bien sûr le membre de l'IDPS. Je les souhaite aussi bonne fête de Pâques pour ceux qui ont l'habitude de fêter. Ceux qui n'ont pas l'habitude de fêter, nous avons des pensées d'amour, d'affection pour tous les Congolais, et continuer à soutenir les institutions. Le président Félix va réaliser sa mission de libérer le pays de l'esclavagisme étranger, comme l'avait souhaité Mfumu Mbangu, Etienne Tshisekedi, Lumumba Patrice et Joseph Kasavu. Alors, mesdames, messieurs, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Merci de nous avoir suivis. Eh bien, c'est l'heure, je ne cesserai de le dire. Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de continuer à faire confiance à la chaîne Haute Définition. Je rappelle que notre invité de ce jour, Guy Bao, nous vient du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci d'avoir répondu à nos questions. On espère que vous resterez toujours tshisekédiste parce que là, avec votre Mouniré, toujours aux allures de Tshisekedi. On est toujours. Merci, madame, messieurs. Bonne fête de Pâques à ceux-là qui célèbrent donc la Pâques. Et on se retrouve le dimanche prochain pour un nouveau numéro
Au revoir.